Bien, mesdames, messieurs les élus municipaux qui sont présents autour de moi, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du CCAS, mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons, comme chaque année, pour notre traditionnel repas offert par le CCAS. Vous le savez, ce repas est un moment convivial, un moment d'amitié, et c'est surtout, pour nombre d'entre vous, l'occasion de se retrouver entre amis et parfois même l'occasion de rompre avec un peu de solitude. Je sais que vous êtes très attachés à ce rendez-vous, et c'est pour cette raison que nous avons décidé, dès 2014, de maintenir ce repas de fin d'année. Mais vous le savez également, l'argent public est de plus en plus rare, et c'est pour cela que nous avons réalisé un certain nombre d'économies, comme par exemple sur la décoration, même si ça ne se voit pas parce que vous avez de belles tables devant vous, mais on a fait quelques économies, et puis aussi sur les photos. Nous avons souhaité préserver l'essentiel, à savoir évidemment la qualité du repas. D'une façon plus générale, en tant que maire de Sébaza, je suis très attaché et très attentif à ce que l'on appelle traditionnellement le vivre ensemble. Or, pour bien vivre ensemble, il faut avoir des moments festifs qui nous permettent de nous retrouver les uns les autres. Et ce repas, bien sûr, fait partie de ces moments importants. Mais nous avons aussi multiplié les événements qui permettent aux Sébazaires de se retrouver. Nous avons organisé cette année la première édition du Printemps de Sébaza. Ce fut, je le crois, un vrai succès populaire. Il y a eu beaucoup de monde dans les rues de Sébaza, de la joie, des déguisements. Bref, ce fut la fête. Et je compte sur vous et sur votre présence pour la deuxième édition qui est prévue fin avril. Je peux également citer la journée éco-citoyenne qui a rassemblé plus de 150 Sébazaires autour de la protection de notre environnement. Nous devons prendre soin de la nature qui nous entoure et sensibiliser les plus jeunes. Là encore, l'objectif fut atteint puisque de nombreux enfants ont participé à cette journée éco-citoyenne qui sera reconduite en 2018. En 2016, nous avons lancé le cinéma en plein air avec une toile dans les étoiles. Face à la réussite de la première édition, nous avons décidé cette année d'ajouter une deuxième séance de projection fin août. Les 2 séances de cinéma en plein air permettent aux jeunes et aux moins jeunes de se retrouver dans le parc Pierre-Mongroux. Toujours dans ce beau parc Pierre-Mongroux, nous avons décidé de relocaliser la fête de la musique. Et pour celles et ceux qui étaient là au mois de juin, vous avez pu constater qu'il y avait beaucoup de monde aussi pour assister au concert de Oiseau. Enfin, le marché nocturne d'été est venu compléter nos animations municipales traditionnelles comme le terroir en fête ou la brocante. Vous l'avez bien compris, tous ces événements sont autant d'occasions pour les Sébazaires de se retrouver, de sortir de chez soi et, pour les plus jeunes, de lâcher un peu leurs écrans d'ordinateur ou leur téléphone portable. Les grands-parents que vous êtes savent de quoi je parle. La ligne directrice est toujours la même. Ce sont des moments de fête avec quasiment systématiquement de la musique. Pour faire la fête, il faut de la musique, parce qu'on a tous envie de danser, c'est comme ça. Je pourrais parler encore longtemps de Sébaza, très longtemps, mais je ne veux pas être trop long, car j'imagine que le menu que vous avez sur la table vous a mis en appétit. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur l'évolution de notre ville et sur les projets en cours, je vous invite à venir ici même assister à la présentation des vœux à la population que j'aurai l'occasion de faire le 5 janvier prochain. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné pour le Téléthon. On vous a sollicité à l'entrée de ce repas, comme nous l'avions indiqué dans les invitations. C'est le week-end du Téléthon et vous savez que la ville de Sébaza est très engagée pour le Téléthon, avec en particulier Justine, que certains d'entre vous connaissent, qui est notre marraine du Téléthon de la vallée du Béda, et qui, à elle seule, nous donne toujours la force de continuer. Ces témoignages sont toujours très poignants, très émouvants, et nous le faisons pour Justine, mais pour tous les autres malades. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait un geste. Je crois, on va faire les comptes, donc on vous donnera le montant qui a été collecté aujourd'hui. Je crois que vous avez été très généreux, merci beaucoup. Et puis pour les autres, il n'est pas trop tard. Évidemment, nous sommes à votre disposition
pour les dons du Téléthon. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cet événement. Je voudrais remercier Madame Chalut, qui est à mes côtés, qui comme chaque année, se mobilise beaucoup pour préparer ce repas, l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCAS, l'ensemble des élus qui ont participé à la préparation de la salle, Dominique Jouvet qui est à la captation vidéo, et puis tout à l'heure vous pourrez écouter évidemment toute la musique de Pascal Jameau que vous connaissez, et d'une façon plus générale tous les services de la ville qui ont aussi contribué à préparer cette salle. Je vais terminer mon propos avec une toute petite citation, mais vraiment très courte, de M. Jean d'Ormesson, qui nous a quittés cette semaine, homme de lettres et de culture, qui disait une phrase qui invite quand même à la réflexion, qui nous disait « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. » Il faut bien réfléchir à cette phrase. Alors, permettez-moi, à l'approche des fêtes de fin d'année, au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCS, de vous souhaiter beaucoup, beaucoup de choses inattendues, donc beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci à tous et bonne journée. Juste avant que l'apéritif soit servi, nous allons également remettre une fleur à une personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il s'agit de Madame Danielle Sandoz. Et donc, nous avons un bouquet de fleurs à lui remettre pour lui souhaiter un bon anniversaire. Où est-elle ? Là-bas. Très bien. Tout au bout de la salle. On peut l'applaudir. Merci Thierry. Pardon, elle arrive. Non-alcoolique, drogué et tout.